tu devrais souffrir pour réussir. Tu devrais faire des sacrifices. Ah! Quel discours qui donne même pas envie de commencer, pas vrai? Hello, hello tout le monde, bienvenue ici Manal Itbali et aujourd'hui on va parler de succès et de souffrance. Est-ce que ça va vraiment ensemble? Parce que dernièrement j'ai vraiment compris une nuance qui m'a réellement aidé dans mon propre processus entrepreneurial et si ça peut te faire du bien aussi, eh bien ce serait avec plaisir de te la partager. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire. Le bouton rouge est juste ici, il suffit de cliquer et d'activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos. Je fais une vidéo toutes les semaines actuellement. Alors, donc pour parler de souffrance et de réussite, le message le plus répandu sur Terre par rapport à ces deux sujets-là, c'est que ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut vraiment souffrir pour atteindre un objectif, souffrir pour réussir. Il y a des personnes qui vont parler de faire des sacrifices, donc d'être malheureux pendant un certain temps pour atteindre un certain objectif ou atteindre un niveau de réussite quelconque qui correspond à toi, parce que la réussite dépend d'une personne à l'autre, ok? Donc, c'est un discours que j'ai entendu longtemps, que j'ai même accepté longtemps, c'est-à-dire que je pensais aussi qu'en effet, il faut faire des sacrifices, faut beaucoup souffrir pour atteindre les objectifs qu'on veut. La réalité, c'est que finalement, j'ai compris que c'était pas réellement ça et que si je continuais dans ce cheminement-là, ou dans ce chemin-là plutôt, si je continuais dans ce chemin-là, eh bien, c'est pas sûr que je vais me rendre au niveau où je veux en étant heureuse. Et une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'avant toute chose, le but de cette vie, en tout cas, on recherche tous à atteindre des objectifs quelconques qui dépendent d'une personne à l'autre, juste parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux et heureuses. Donc, le but ultime d'un être humain, c'est d'être heureux. Donc, pour être heureux, c'est pas normal. En tout cas, je trouve que c'est pas logique de se dire, ok, ben, je vais souffrir pendant des années, pendant des mois, pour être heureux dans un an, dans 2 ans, dans 3 mois, blablabla. Je trouve que ça va pas ensemble dans le sens où si tu veux être heureux, ben tu peux être heureux tout de suite. C'est pas un objectif quelconque qui va te donner cette happiness, donc ce moment de bonheur. Tu dois focuser là-dessus. Puisque ton objectif finalement final, c'est d'être heureux et heureuse, ben c'est ça que je dois amener chaque jour et tout de suite. Donc, est-ce que cela veut dire que pour atteindre un objectif quelconque ou pour atteindre un certain niveau de réussite quelconque, est-ce que ça veut dire que tout est facile, tout va être que du bonheur en effet? Non, bien sûr que non. Là aussi, penser ça, c'est un peu illogique dans le sens où on sait, toi et moi, que la vie, c'est un cycle, qu'il y a des changements constants, que s'il y a juste une vérité justement qui ne changera jamais, c'est que le changement sera toujours là. Donc, ça fait des up and down tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est normal parce que c'est cyclique comme je viens de dire et c'est ça qui nous permet de savoir justement qu'on est dans des moments magnifiques ou qu'on est dans des moments moins bien. C'est-à-dire, si je vivais que des moments magnifiques tout le temps, ben, je vais même pas savoir si je suis vraiment dans un moment magnifique parce qu'il n'y a pas l'inverse qui me laisse comprendre absolument ce que ça veut dire un moment magnifique. Si je ne vivais pas la difficulté, je ne saurais jamais ce que ça veut dire réellement, un moment de bonheur. Donc on a besoin des deux et c'est pour ça que justement les cycles de la vie nous aident et que tout changement finalement, même si des fois on le perçoit de façon négative, eh bien il est positif et il est bénéfique à notre cheminement de vie. Maintenant, si je te dis que la réussite va avec souffrance, ça te donnera pas envie de te lancer, ça te donnera pas envie de commencer. Et je pense que dans la vie, il y a beaucoup de gens justement qui se donnent pas ce droit juste de démarrer quelque chose qui leur tient vraiment à cœur parce qu'ils entendent ce discours de souffrance, de sacrifice et soyons honnêtes, ça donne envie à personne. Le truc, c'est que les personnes qui disent ça, c'est juste que, je pense, il y a une nuance qui n'explique pas et que j'ai compris dernièrement, c'est que oui, ça peut être difficile, mais ça peut être quand même quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire quelque chose que tu enjoy, que tu trouves du plaisir quand même à le faire. Et l'analogie que je peux te donner, c'est comme le sport. Comme tu le sais, si tu me suis depuis quelque temps, j'adore la course à pied. J'ai fait des marathons, des semi-marathons, et à chaque fois, c'était des courses longues, difficiles, mais il y avait du plaisir dedans. Donc, lorsque tu es dans ton processus entrepreneurial, dans ton processus d'atteinte d'un objectif quelconque dans ton entreprise ou dans ta vie en général, c'est pas vrai que tu dois être dans le malheur jusqu'au point final pour devenir heureux. Non, c'est que tu es dans un processus qui ne veut pas dire que tout se passe
facilement, du moins tout se passe exactement comme tu l'as prévu. Il y a des up and down, il y a des choses que tu n'as pas prévues, il y a des choses qui ne correspondent pas au résultat que tu voulais à ce moment-là, etc. Mais tout ça quand même, dans l'ensemble, c'est du plaisir. C'est-à-dire que quand tu cours un marathon, au bout de quelques kilomètres, t'as mal aux hanches, t'as mal aux jambes, t'en peux plus, ton rythme il diminue, enfin t'as l'impression que tu vas mourir, mais en même temps c'est un plaisir parce que tu te dis je suis en train de dépasser, de challenger mon corps, de challenger mes limites, de me dépasser tout court. Et tu éprouves du plaisir là-dedans. C'est aussi un peu comme les gens qui font de la muscu, qui sont très passionnés par ça. Tu les vois par exemple quand ils lèvent des poids très lourds, donc ils se challengent, personne ne t'oblige à faire ça. Ces gens-là, personne ne les oblige à prendre des poids plus lourds que ce qu'ils ont l'habitude, mais ils vont le faire pour se challenger. Donc, il y a un plaisir dedans. Donc, ils ont choisi de le faire. Donc, il n'y a pas de notion de souffrance, ou du moins, c'est une souffrance choisie. Et quand c'est une souffrance choisie, eh bien, ça devient plus du plaisir. Donc, je choisis de prendre du poids plus lourd que d'habitude, et là, je fais... Donc, tout ce moment où je suis en train de pousser, c'est difficile, mais il y a du plaisir dedans parce que je suis en train de me dépasser et parce que c'est un challenge que j'ai choisi. Donc les sacrifices finalement dont les gens parlent lorsqu'ils disent « Ouais, tu vas voir tes amis moins souvent, ouais, tu ne vas plus sortir de chez toi, tu ne vas plus voir personne », pourquoi ce serait une souffrance si à la base, toi, tu l'as choisi dans le sens où tu préfères aller courir et t'entraîner pour ce marathon parce que ça te donne du plaisir plus que sortir ce jour-là. Ou tu préfères aller travailler sur ton entreprise, tu sais que tu as plein de choses à faire, que tu as envie de faire. Et c'est ta priorité et tu as choisi que ce jour-là, c'est ça que tu veux avancer plutôt que d'aller voir quiconque ce jour-là. Donc c'est un choix. À partir du moment où ça devient un choix conscient, il n'y a plus de sacrifice. Oui, ça peut être un sacrifice vu de l'extérieur parce qu'ils ne comprennent pas tes priorités. Mais toi, tu le sais, tu l'as choisi avec conscience. C'est une priorité pour toi, cette entreprise à ce moment-là, par rapport à cette sortie avec amis ou famille ou peu importe. Donc, il n'y a aucun sacrifice négatif dans ce processus-là finalement. Et je pense que quand on comprend cette nuance, ben, on ajoute beaucoup plus de plaisir du coup à tout ce qu'on fait, beaucoup plus d'amour parce qu'on est juste plus conscient de tout ce qui se passe. Et donc, quand on fait les choses avec conscience et que je sais que je ne suis pas en train de faire aucun sacrifice quelconque, même si ta mère ou ta meilleure amie te dit ça, ben non, en fait, tu sais que toi, ta priorité, c'est juste ça à ce moment-là et c'est ça qui te fait plaisir à ce moment-là plus que de sortir. Donc tout devient un plaisir et tout devient un bonheur tout de suite. C'est pas l'atteinte de l'objectif qui sera le bonheur. L'atteinte de l'objectif, c'est le but ultime, mais tout le processus, c'est un bonheur. Donc j'espère réellement que cette façon de voir les choses pourra t'aider si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu vois tous ces gens qui disent tu n'y arriveras pas ou tous ces gens qui te disent mais c'est très difficile, il faut durer. Oui, en effet, il faut de la persévérance, il faut se battre, mais quand on se bat, quand on le dit de cette manière-là, juste se battre, on croit qu'on est contre l'adversité, mais la réalité c'est que c'est une bataille que j'ai choisie. Dans tous les cas dans la vie, je le dis tout le temps, c'est toujours une bataille qu'on choisit parce que si je ne choisis pas de faire cette bataille de mon processus entrepreneurial, ben, je vais faire autre chose que je veux pas finalement. Donc par exemple, c'est comme les personnes qui vont faire un métier qui pensent facile parce qu'ils ont un salaire tous les mois, etc. Donc ils pensent que c'est facile, mais la réalité, il n'y a aucune facilité là-dedans puisque tu fais des choses à l'encontre de ce que tu as envie de faire. Donc c'est difficile. Tous les jours, tu n'as pas envie d'aller au boulot. C'est très difficile comme vie. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Donc, quand tu choisis ta bataille et que tu sais que c'est ta priorité et que tu sais que c'est un bonheur de le faire et que tu sais que c'est ça que tu as envie de faire à ce moment-là, le processus devient beaucoup plus plaisant et du coup, le bonheur est tout de suite. Donc, si tu as envie de te lancer, réfléchis de cette manière-là, lance-toi, ne laisse personne te dire que tu feras des sacrifices, que tu ne vas plus vivre, que tu n'auras plus de vie. Ce n'est pas forcément vrai, donc garde ça en tête. Et aussi, si tu es déjà dans ce processus et que tu penses que c'est difficile depuis quelques années, ben, remets du plaisir dedans en faisant des choix conscients. En te rappelant tout simplement que c'est un choix que tu as fait. Tu as envie d'aboutir à cet objectif-là. Tu as envie d'amener cette entreprise à un niveau supérieur. Tu as envie d'avoir un impact quelconque avec ton entreprise, avec tes produits et tes services. Donc, go, c'est ton choix. Et même si de l'extérieur, ça paraît comme difficile ou il y a des sacrifices, toi, tu sais que c'est des choix que tu as fait avec conscience. Et à partir de ce moment-là, tu sais que ça t'apporte du plaisir, plus de travail sur ton entreprise que de faire autre chose. Donc,
Juste go, fais-le. Donc j'espère que ça t'aide. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouces bleus comme d'habitude. Aussi, écris-moi dans les commentaires ce que tu penses, s'il y a un point précis qui t'a plu dans ce que je viens de dire ou qui t'a marqué plutôt et que tu pourras du coup mettre en place dans ton processus entrepreneurial. Ça me fera très plaisir de te lire. Donc je t'embrasse très fort. Je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, sur une nouvelle vidéo. Bye!